trouve que c'est une bonne chose. Enfin, le trinquet de Villefranche, il est quand même extrêmement exigeant physiquement. En tête-à-tête, après une longue saison, au niveau des organismes, ça puise quand même pas mal. Donc non, rester sur cette continuité de 2 à 2, je trouve que c'est un format plutôt sympa pour tout le monde. J'ai le même avis que lui surtout. Une grosse volée, une grosse frappe de la droite, une belle gauche, il se déplace facilement dans le trinquet. Je crois que c'est le joueur derrière qui a toutes les qualités pour jouer au plus haut niveau. Donc je crois qu'il a tout pour être parmi les meilleurs arrières. Et la première année qu'il est sélectionné dans les 4 meilleurs arrières de ce master à Villefranche. Pour Peyo, c'est peut-être la plus belle volée du circuit Sculpiota aujourd'hui. Offensivement et défensivement, il arrive à faire la différence dans ces 2 domaines. Jouer avec, ce qui est génial, c'est qu'on peut se contenter de faire un jeu d'arrière classique, amener la pelote, mettre une stratégie en place, c'est facile avec. Donc ouais, c'est un plaisir parce qu'au moins on peut essayer de présenter une belle prestation, que ce soit devant ou derrière. Et voilà. Moi j'en vois pas. Le seul défaut qu'il peut avoir sur une partie, c'est si il est un petit peu blessé ou qu'il a mal à la main. Et ça c'est valable pour tous les joueurs. Sinon à ce niveau-là, il n'y a pas de joueur qui a vraiment de véritables défauts. La différence elle se fait sur le jour J, la forme du moment. Donc du moment où il est à 100%, il n'y a pas de défaut. Pareil, aujourd'hui c'est le meilleur avant ou un des 2 meilleurs avant du circuit. Comme on dit, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de gros défauts, voire pas du tout. Et oui, c'est souvent en fonction de la forme le jour J, mais sur le papier, joueur complet. Peut-être que c'est l'équipe la plus complète et la plus performante, en tout cas du moment. Donc une partie compliquée, mais de toute façon, quand on les rencontre à eux ou aux autres, on ne s'attendait pas à avoir une partie simple en demi-finale. Ouais, comme on dit justement, l'équipe extrêmement complète. Mathieu, c'est le joueur en forme du moment. Depuis début août, il a réussi à hausser son niveau de jeu. Il montre une régularité qui est plutôt surprenante. Andoni, il a fait énormément de progrès. Il montre beaucoup de régularité sur tous les tournois. Il passe rarement au travers de ses parties. Donc non, une équipe en place en attaque et en défense. Et non, je pense que la partie va être plutôt serrée. On ne garantit aucune réussite de faire les choses toujours pareil. Donc voilà, je prends comme ça vient, respecter juste les consignes, la stratégie et puis donner le meilleur de soi pour essayer d'arriver à 40 ans avant les adversaires. Pour ma part, si j'ai une partie l'après-midi, petit rituel, c'est la sieste. Et c'est ce qui me permet de pouvoir faire le break entre la journée de travail et la concentration que demande le sport de haut niveau. Donc la sieste, un petit goûter et partant de là, après, on sait ce qu'on a à faire. Voilà, réussir à appliquer la stratégie qu'on va décider ensemble. Et voilà, jouer le plus régulièrement possible, le plus sérieusement possible. Et on verra bien ce que ça peut donner.